Bonjour et bienvenue à Connerré. Nous sommes ici pour la 6e édition du festival Les Troubles-Villes. Nous allons essayer de vous présenter le festival dans sa globalité, les coulisses, les artistes, les bénévoles. Donc c'est parti, suivez-nous. Début des festivités, ici sur la place de l'église de Connerré pour la première partie du festival. C'est ici que nous allons rire, nous amuser et nous détendre ensemble. Vous y découvrirez 2 compagnies théâtrales d'art de rue. Mais tout de suite, pour commencer, place à la fanfare. Nous sommes avec Pierre-Alexandre des Rayettes en Fût. On va essayer de voir un petit peu plus, d'en connaître plus sur vous. Donc vous venez d'où ? À l'origine, on vient du lycée Bellevue du Mans, où il y a une spécialité musique en fait. Enfin, c'est un lycée assez artistique. Vous êtes combien là dans votre fanfare ? Ça varie parce qu'en fait le problème c'est qu'on est tous partout en France. Enfin, moi je suis au Mans, mais il y en a qui sont à Lille, il y en a qui sont à Paris. Enfin, c'est vraiment, en général on est une quinzaine. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui au Troubles-Villes. On reprend les standards fanfares traditionnels, des morceaux comme Havana Gila, Misirlou, c'est vraiment des morceaux qu'on entend souvent dans les fanfares. Et vu qu'on a des potes qui sont en études de musicaux, ils ont fait des arrangements eux-mêmes par rapport à des brass bands américains qu'on écoute, qu'on aime beaucoup. Donc il y a aussi pas mal d'arrangements qui ont été faits par les potes. À chaque fois, vraiment, c'est totalement à la Wall Again, on va dire. C'est-à-dire qu'on prévoit rien, on voit comment on peut réagir avec le public. Il y a des moments, le public, ça se passe super bien, où on peut avoir une superbe interaction avec eux et on peut déconner, on peut montrer vraiment qui on est, parce qu'à la base, on est une bande de potes, quoi. On aime vraiment déconner, on se fait plaisir en jouant de la musique et on veut faire partager ça avec le public. On n'a plus qu'à les suivre pour le reste de l'après-midi. Ils seront encore là donc 2 fois, il me semble, entre chaque compagnie. Et puis après, ils nous emmèneront pour le 2e lieu du festival, où aura lieu toute la partie pour la soirée. Bonjour. 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 Je lui ai dit ce qu'on prend à l'étranger. Hein. Hello, buenos dias, bien apot, guten tag. L'avantage du dit bonjour, c'est qu'il dit d'un seul coup au revoir. Vous voyez, le dit bonjour, pour être courtois pendant vos vacances, on en profite. Comment vous est venue cette idée d'une quincaillerie un peu roulante qui se balade et qui propose des objets pour les vacances ? Alors ça remonte à 1999. On nous a demandé justement de faire un salon des grands départs et d'inventer des articles pour partir en vacances. Donc on a eu cette idée-là. Et comme on a un grand-père, Hector Parpassanton, qui était quincaillier, qui avait inventé plein d'objets, eh bien on s'est dit on va continuer dans cette voie-là et reprendre le flambeau du grand-père qui avait cette idée merveilleuse de nous initier aux différents articles pour partir en vacances et aux expéditions aventureuses. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire le mélange avant de partir et de mettre le tout dans le Milky Week. Non mais le plastique est thermochauffant, ça garde au chaud la boisson lactique pendant toute la semaine. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi, avec mon mari, madame, on va partir 1 mois en randonnée avec notre bébé, pas de problème, on a le Milky Mons. Si vous partez 1 an en randonnée avec votre bébé, pas de soucis non plus, on a le Milky Year, avec la quincaillerie Parpassanton, à chaque bébé son Milky. Les vacances,
Tous de la même famille depuis 1936, c'est ce qu'on dit. On est frères et sœurs depuis 1936 et on perpétue la tradition familiale de la quincaillerie et ça s'adresse effectivement à tout le monde. C'est-à-dire que les petits, les grands peuvent se retrouver dans tous les articles qu'on propose. C'est des articles qui peuvent justement s'adapter, des chaussures qu'on peut fabriquer sur mesure, des semelles adaptées aussi aux pentes de montagne qu'on a envie d'escalader. On s'adapte un petit peu à toutes les demandes. Il n'y a pas de souci, vous laissez vos coordonnées et on vous envoie un petit peu une documentation circonstanciée. Quelquefois, c'est l'objet qui nous inspire. On se dit, tiens, avec cet objet-là, souvent de récupération, on n'achète rien, on essaye de récupérer. On est effectivement à l'heure du développement durable, on essaye de récupérer des objets. Et puis on se dit, tiens, cet objet-là, il ressemble à, il pourrait nous servir à. Et donc à partir de là, on l'agrémente, comme le plateau rando, on l'agrémente. Là, je peux le prendre, il est là en direct. Comme le plateau rando ici, une cuvette de toilette qu'on agrémente de couteaux, de fourchettes, de cuillères et ça nous fait justement un petit plateau pour partir en randonnée. Donc là, ça naît de durée de l'objet. Pour vous, mesdames, pour vous, mesdemoiselles, soucieuses de votre apparence, soucieuses de votre maquillage. Imaginons la situation. Vous avez passé toute la journée sur la plage. Vous avez profité d'un soleil estival. Vous n'avez pas vu le temps passer. Et le soir, vous avez un rendez-vous important. Mais pas le temps de retourner au camping pour faire une petite beauté. Alors dans un sac à main traditionnel, laissé dans le coffre du véhicule, pendant la journée il a fait chaud, votre fard à jouer a fondu, votre rouge à lèvres a coulé, pour votre maquillage c'est la catastrophe assurée. Alors avant de partir sur les plages l'été prochain, mesdames et mesdemoiselles, équipez-vous du sac à vue. Un sac à main en aluminium basoïdal renforcé, ça reflète les rayons du soleil et évite toute chaleur à l'intérieur. Le fonctionnement est très simple, vous le glissez dans le bac à glaçons de votre réfrigérateur 3 heures avant d'aller à la plage et tenez-vous bien mesdames et messieurs, vous avez à l'intérieur une autonomie de fraîcheur de 7 heures inférieure à 6 degrés Celsius. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez trouver tout naturellement? Le kit à maquille, avec son crayon maquillant, son rouge à lèvres, le miroir pour pas se couper, son scoop, l'erreur est humaine, c'est pas grave, regardez bien madame, mademoiselle, le mouchoir démaquillant de la cacaillerie, par passant tombe, ça c'est cadeau. Monsieur ne vient pas, monsieur fait faux bon, monsieur pose un lapin, la petite rose là pour madame, mademoiselle, ça consomme, c'est plaisir. On va faire les comme ceci, regardez bien. Quelle élégance, quelle prestance. Vous allez le porter en bandoulière. Ici, la lanière est en peau de var en dévrage de Clermont-Ferrand. On a aussi en peau de porte séchée préférée. Alors je ne sais pas, est-ce que vous auriez un objet à conseiller au festival, quelque chose qui pourrait nous être utile dans l'après-midi ou dans la soirée? Qui dit festival dit forcément spectacle à voir, donc pour voir, eh bien, quelquefois on a des problèmes de vue, on a tous des lunettes, vous avez vous-même des lunettes, vous voyez bien les complexités, donc ici c'est les petites lunettes alors, qui servent pendant les vacances, mais qui peuvent servir aussi pour des festivals par exemple, parce que vous avez vos lunettes de vue, donc là c'est très très pratique, donc par exemple je vous fais la démonstration, si vous le voulez regardez bien, donc vous avez vos lunettes de vue là pour bien voir, pour le festival, pour bien apprécier le spectacle. D'un coup il y a beaucoup de soleil, on n'a pas eu de chance beaucoup cet après-midi, mais imaginons qu'il y a beaucoup de soleil, on ne voit plus le festival, hop, regardez bien, vous avez les lunettes de soleil qui apparaissent devant vous, vous pouvez continuer à voir le spectacle. Et tout d'un coup, on ne sait jamais, vous n'avez pas été prévenu, mais il y a une éclipse solaire qui a été prévue, mais vous avez été déconnecté de la réalité, vous n'avez pas regardé les actualités, d'un coup il y a l'éclipse solaire. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Attention, ça ne marche pas avec les éclipses solaires. Il faut des lunettes spéciales. Regardez bien, nous on a prévu tout, hop, les lunettes pour les éclipses solaires. Comme ça, vos yeux ne sont pas atteints par l'éclipse solaire. Et puis ça, c'est formidable. Donc c'est un article 3 en 1, c'est la trinocle, qui peut par tous les temps, par tout moment, on peut s'en servir. Qu'avez-vous pensé de la quincaillerie par Passanton? C'était excellent, excellent. On a beaucoup ri et voilà, très très drôle. Quincaillerie excellent, vraiment. Ils sont vraiment super, très très drôles. On a pris leur petit catalogue à la fin, parce que franchement, voilà. Il y a des objets que vous voudriez emmener chez vous, acheter pour partir en vacances? Le bonjour, j'aime bien. Il y a des trucs encombrants et inutiles, mais bon, ça peut servir. Les chaussures pour la montagne, qui évitent d'avoir mal aux chevilles, ouais, ça c'est bien. Ouais, moi je pensais plutôt au chauffe-eau portable, parce que quand même la douche chaude le soir, ça détend les muscles et tout, c'est vraiment ça, vraiment c'est pas mal. Ouais. Là, vous êtes là avec nous jusqu'à ce soir, comment ça se passe? Non, avec les petits malheureusement, non, mais on va essayer d'en profiter un petit peu encore. Donc là, je suis avec Dominique, le président de l'association des MJC Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette 6e édition et puis peut-être faire un petit historique du festival en général? La première édition a eu lieu en 2009. Au début, c'était 10 membres et aujourd'hui, c'est 20 personnes qui s'occupent à l'année de l'organisation du festival. Chaque édition, par bonheur, suscite des vocations, des envies. Ce qui a été intéressant de constater depuis ces dernières années, c'est qu'on recrute de véritables compétences dans le graphisme, dans la photo, des gens qui viennent vraiment apporter des supports intéressants au festival. Je
crois qu'au fil des années, ça devient important. La date s'inscrit de plus en plus dans les esprits. On a assez peu de mal à recruter nos 110 ou 120 bénévoles dont nous avons besoin pour le jour J. Le festival s'inscrit vraiment dans la vie de la municipalité, de la commune. On essaiera de maintenir la gratuité autant qu'on pourra. On a choisi cette formule parce que dans la rue, c'est difficile de proposer des spectacles payants. Et puis on s'est dit pourquoi pas la gratuité pour tout. La deuxième particularité, c'est le volet social avec les Restos du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus également? Ça fait longtemps que c'est mis en place. À Connerré, nous avons une antenne des Restos du Cœur, donc c'était assez facile de se rapprocher de ces bénévoles, de leur proposer une collecte sur le site du festival. L'an dernier, il avait été collecté 100 kilos de denrées, donc j'espère qu'on fera au moins aussi bien cette année. Voilà, ils sont là jusqu'à 20h ou 21h ce soir. Ok, très bien. Donc là, est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être de voir les premières animations? Est-ce que vous sentez que le public est là, que ça va être une belle édition? Ouais, je pense que le public est là, ça va être une belle édition. Moi, je suis toujours assez ému quand, au début du festival, quand je vois que ça marche, que les gens viennent, qu'on a réussi un beau travail de communication, qu'on a réussi à faire venir les gens. Je pense que ça va être une belle édition. Et là, c'est sûr, moi, Richard Cœur de Raclette, et c'est à cet instant précis que surgit des steppes lointaines un terrible guerrier barbare, le plus cruel, le plus sanguinaire, le plus mécréant, le plus ignoble, le roi des hommes. Est-ce que vous êtes content de jouer ici pour un petit festival de campagne? Petit festival de campagne. Festival de campagne, pardon. Oui. Le grand festival des Troubleville. Oui, c'est la compagnie, c'est la deuxième fois qu'on est là. Donc on est très content parce qu'on connaît bien les organisateurs. Donc c'est une suite de partenariats qui nous plaît. Et ils sont venus nous voir jouer à la Ferté-Bernard parce qu'on a notre festival aussi. Donc c'était l'idée aussi de travailler en partenariat entre les deux festivals et de venir présenter ici les Trimarans qui n'ont pas beaucoup joué en Sarthe. Vladimir, je peux pas Pouchtine, je vais la sauver. Non! Moi, Richard Cœur de Raclette, je sauverai Jérusalem. Toi, ce petit bouffeur de McDo. En premier, c'était le conte fantastique d'un chevalier banal. Et en deuxième, c'est le voyage du roi Richard Cœur de Raclette. C'est du burlesque. Hein. On est toujours dans le burlesque. Dans le théâtre de tréteaux, foire. Il faut que ça aille vite, il faut que le public rigole beaucoup. Ça dure une demi-heure, mais il ne faut pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas qu'il regarde ailleurs. D'accord, alors comment avez-vous trouvé le public pour votre premier spectacle? Bien, nombreux déjà. Et puis non, il était bien en forme. Il était très nombreux pour celui de 15h. Oui. Je trouve que du coup ça démarre avec beaucoup de monde. Et je trouve ça très bien. Ça veut dire que le petit festival, il va devenir grand.